prenant ma guitare, le train, un petit voyage en Caroline. The Banks of the Ohio, donc musique folk traditionnelle, vraiment très ancienne. Les premiers enregistrements datent de 1923 en style country. Donc après, il y a eu de nombreuses versions, de nombreuses adaptations. On ne connaît pas trop les origines. Il y aura peut-être aussi une origine irlandaise. Donc ce qui explique le capot en case 2, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la guitare, donc je suis en ré. Et le ré a tendance à rappeler un peu le bourdon de la musique irlandaise. Voilà le pourquoi du capot d'astre. Et sinon, ici, c'est une adaptation de Doc Watson. Donc, Doc Watson, c'est un grand guitariste de Caroline. Alors, il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'à l'âge d'1 an, il a eu une affection à l'œil et il est devenu aveugle. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est un grand joueur de guitare acoustique et de banjo. Et après avoir cherché un petit peu sa voix, il est vraiment rentré dans le répertoire country et blues. Donc Doc Watson a adapté beaucoup de morceaux en finger picking et il joue également donc au médiator, un médiator doigt, donc flat picking. Tous les différents morceaux que je vous ai joués dernièrement, Deep River Blues, Warm and Windy and Warm plutôt, désert et chaleur. Il a également fait une adaptation. Il a joué avec Tommy Emmanuel, donc c'est vraiment un grand musicien, guitariste. Et c'est important de le connaître. Et puis c'est riche parce qu'il a une autre façon d'aborder certains morceaux. Moi j'ai pris grand plaisir à jouer The Banks of the Ohio. Donc c'est une musique en fin de compte qu'on utilise aussi beaucoup dans les mariages sur un mode plutôt de marche. Donc voilà, donc c'est un petit peu flou les origines. Ce qui est sûr, c'est que le morceau est joli. Le morceau a de nombreuses versions et voilà mon adaptation du jour.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Passez un bon week-end, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir à tous.